Bonjour, nous sommes le vendredi 1er novembre 2024 et le sujet est la rixe qui a eu lieu suite à une fusillade hier à Poitiers et qui a impliqué une soixantaine d'individus et pas 500 ou 600 comme certains médias le rapportent. Ça aurait été 500-600, ça aurait été vraiment une bataille de rue. Certains parlent de mexicanisation du pays, on en est encore très très loin. Certains politiciens aiment exagérer, voire beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Un adolescent entre la vie et la mort, des centaines de personnes présentes, bon entre guillemets, elles ont été présentes et il y avait 50 à 60 qui étaient dans la rixe. Une tentative de séquestration, ce que l'on sait de la fusillade qui a fait 5 blessés à Poitiers. Adolescent entre la vie et la mort, des centaines de personnes présentes, une tentative de séquestration, ce que l'on sait de la fusillade qui a fait 5 blessés à Poitiers. Le point des situations, les faits se sont déroulés dans le quartier des Couronneries, quartier prioritaire, habité par environ 20 000 personnes et marqué par le trafic de stupéfiants. Un peu comme la plus grande majorité des villes en France. Le pays est bien pourri actuellement. Une fusillade a éclaté aux alentours de 23h jeudi 31 octobre à la terrasse du restaurant de burger, l'Authentique, situé place Coimbra à Poitiers, Vienne, au cours de laquelle 5 personnes ont été grièvement blessées, a annoncé vendredi matin Bruno Retailleau, qui a lié ses tirs au trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans le quartier des Couronneries. Avant, les trafics de stupéfiants et les fusillades, ça se cantonnait plutôt dans le sud, à Marseille, et c'est plus le cas depuis quelques années. Quartier prioritaire, habité par environ 20 000 personnes et marqué par le trafic de stupéfiants, révèle au Figaro une source proche du dossier. Au moins 12 impacts de balles et autant de douilles ont été constatés sur la façade du restaurant et une seule arme a été retrouvée sur le lieu de la rixe qui a suivi, poursuit la même source. Aucune interpellation n'a, pour l'instant, eu lieu. Un des blessés, Anis S., né en juin 2009 et âgé de 15 ans, est entre la vie et la mort, selon une source policière. Il a reçu une balle dans la tête, nous a-t-on encore précisé, ajoutant que 2 autres adolescents, tous 2 âgés de 16 ans, faisaient partie des blessés graves. Les 3 autres individus sont en urgence relative, a appris le Figaro de sources policières. La directrice du CNRS nous sortira que c'est une histoire du style West Side Story. Ils ont été blessés à l'épaule, à la tête, à la cheville et aux pieds. Arrivés sur place, les pompiers ont signalé plusieurs centaines de personnes sur place, de toute nature, des badauds qui descendent des immeubles. C'est à ce moment qu'une rixe débute, entre des individus désignant d'autres comme étant proches des auteurs, des tirs, poursuit cette même source au Figaro. Une grande bagarre débute, jusqu'à l'arrivée des policiers, qui doivent faire usage de gaz lacrymogène pour séparer les individus. Selon une source policière, environ 50 à 60 personnes auraient participé à cette rixe. Le nombre exact de participants reste toutefois à déterminer. Un chiffre loin de celui communiqué ce matin par le ministre de l'Intérieur, qui évoquait sur BFM TV RMC une rixe opposant 400 à 600 personnes équipées de toutes sortes d'armes. Oui, donc c'était 10 fois moins. 50 à 60, ça n'a rien à voir avec 400 à 600. Au gouvernement, ils ont du mal avec les mathématiques. Pas étonnant qu'on ait un déficit public de 7% et quelques. Interrogé ultérieurement par nos confrères de BFM TV, le préfet de la Vienne Jean-Marie Girier a précisé qu'il y avait eu plusieurs centaines de personnes aux abords de l'endroit où s'est déroulé l'incident. Tous n'ont pas participé à cette rixe. Mais beaucoup étaient présents, a-t-il ajouté. Oui, enfin c'était des personnes qui étaient dans la rue. Et donc on a ici Retailleau, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. Ça veut dire quoi, narco-racaille? C'est un terme que vous avez utilisé samedi dernier. Je peux vous dire que les Français me comprennent. Moi, je parle directement aux Français. Les narco-racailles, ce sont des individus, des trafiquants qui utilisent les moyens les plus féroces, les plus violents pour régler des comptes, pour satisfaire leur envie, leur appât du gain. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça ne se passe pas, cet enfant, ces risques hier soir, ces 5 blessés, ces fusillades, ça ne se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes.
Ça se passe à Poitiers. Oui, en Amérique du Sud, c'est bien plus violent et bien plus quotidien. Dans les favelas et autres lieux, que ce soit du Brésil ou en Colombie, il y a des dizaines de morts par jour. Dans cette France de l'Ouest que je connais bien parce que j'en viens, qui était réputée jadis pour sa tranquillité. On est, oui, à un point de bascule. Et je pense que le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. C'est un peu stigmatisant de parler de mexicanisation du pays. Et dans les faits, on est encore très loin, malgré qu'il y a des homicides environ 1 millier par an. Ça fait à peu près 2,5 par jour. C'est en moyenne, hein. 2 à 3 par jour. Au Mexique, c'est des dizaines par jour. Bon, ici, il parle également de mexicanisation du pays. Ils aiment un peu exagérer. Bon, la situation n'est pas non plus toute rose. Alors écoutez, moi je suis parfaitement d'accord avec notre ministre, hein, où on est sur un point de bascule. On voit bien, l'heure est très grave. Et je voudrais rappeler, avant tout, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument augmenter la présence des policiers sur le terrain. Et on est complètement parasité par des textes, alors que ce soit en procédure pénale. Maintenant, on fait de la procédure pénale uniquement pour mettre des pansements sur des jambes de bois, parce que la procédure est lourde, et donc c'est plus de la procédure judiciaire, mais c'est de l'administratif pour le judiciaire. Et aujourd'hui, on nous empêche de surveiller nos gardés à vue par de la vidéosurveillance. On demande des effectifs. Une nouvelle loi est passée pour que ce soit de la présence de policiers qui soient au sein même des gardes à vue en lieu et place de la vidéosurveillance. Donc au lieu de mettre nos policiers sur le terrain, on les rapatrie dans les commissariats. Voilà, donc c'est très très compliqué. Je suis d'accord avec notre ministre, l'urgence est grave. Poitiers, on est complètement... alors, je ne vais pas dire qu'on est débordé, parce qu'on a réussi à mettre fin à ces violences, parce qu'on était sur ensuite des violences urbaines qui ont duré 3 quarts d'heure. Mais à quel prix? C'est Châtellerault qui est descendu. Ce sont les gendarmes qui sont venus nous prêter main forte. Et au final, il y a quand même 5 blessés par arme à feu. C'est très grave. On ne sait pas... on a une victime qui est entre la vie et la mort. Ce sont des mineurs, 15 ans. Voilà, oui, on se croirait en Amérique du Sud. C'est bien ça. Bon, c'est un peu exagéré, se croire en Amérique du Sud. Les proportions sont encore très éloignées. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.